Est-ce que je peux enlever mon masque? Bon, merci de la permission que vous me donnez. Bonjour, comment ça va? Écoutez, aujourd'hui, on commence une première capsule de l'Avent. Donc, on va en avoir 4. En fait, ça va être une simple prise de parole sur le thème de l'Avent cette année, qui est « Espérer sa présence ». Donc, je vais faire comme ça une capsule pour chacune des semaines de l'Avent. Au fond, très simplement, avec une parole de Dieu, avec une expérience que j'ai vécue, et puis, comment cette parole de Dieu nous aide à nous préparer à l'Avent, spécialement dans l'espérance. Et on va se laisser tout simplement avec un petit exercice pratique, voilà, pour pas que ce soit juste des mots, mais qu'on puisse vraiment mettre en pratique notre attente de l'Avent, notre attente du Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors, vous savez, en ce temps de pandémie, je me pose la question avec vous, qu'est-ce que ça veut dire que d'espérer? Et au fond, à travers ces capsules, on va vraiment être un peuple de Dieu en marche vers l'espérance, spécialement en ce temps de pandémie qui nous mine des fois pas mal le moral. Alors, en cette première capsule de l'Avent, eh bien, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est ma méditation, au fond, de la première lecture du premier dimanche de l'Avent, qui est tirée d'Isaïe, et qui dit « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. » Moi, je me rappelle une expérience que j'ai vécue, une expérience là, de martyr. Puis, c'était pas parce que mes parents me maltraitaient, là. C'est vraiment loin de là. C'est parce que c'était mes désirs qui me faisaient vivre le martyr. Parce que, en fait, moi, quand j'étais plus petit, au mois de novembre, j'avais tellement hâte à Noël. Pourquoi? Pour déballer mes cadeaux. J'avais tellement hâte, puis quand on est adulte, c'est vrai que le temps passe vite, mais quand on est enfant, là, ça passe lentement. Ma mère m'avait amené voir le Père Noël, je devais avoir 7-8 ans à peu près. Et puis, c'était en novembre, donc j'avais pas compris en fait qu'on allait voir le Père Noël pour commander nos cadeaux, puis qu'on allait les recevoir à Noël. Moi, je pensais qu'on allait voir le Père Noël, puis qu'il nous donnait immédiatement ce qu'on voulait. Alors moi, j'avais demandé un camion de ciment, c'était Fisher-Price ou Tonka, quelque chose comme ça. Et bon, quand j'ai réalisé que le Père Noël ne pouvait pas me le donner maintenant, j'ai dit, c'est fini, moi, ça va être mes parents qui vont me donner mes cadeaux de Noël. Mais ensuite, et que le temps d'attente était long, c'était long. Regardez, maman, on est quelle date aujourd'hui? Ah, on est le 3 décembre, mon petit chou. Alors, donc on attend, j'attendais, puis là, je cherchais partout dans la maison où est-ce qu'il était caché les cadeaux de Noël. Et le 24 décembre, c'était encore plus difficile à tenir. Le matin, le midi, puis là ensuite, il faut aller se coucher avant la messe de minuit. Je ne m'endormais pas. Ensuite, on se lève pour aller à la messe de minuit. Moi, je pensais juste à mes cadeaux. Et là, enfin, on venait à la messe de minuit et c'était enfin le moment. J'ouvrais mes cadeaux, exultation de joie. Et là, je vois mon camion enfin de ciment. Et puis là, Et le lendemain, je ne jouais qu'avec mon camion de ciment. Et puis... Mais, au fond, j'ai comme réalisé quelque chose. C'est que, rapidement, mon camion de ciment, je l'ai mis de côté. Parce qu'il ne m'intéressait plus. Je l'avais pourtant tellement attendu durant tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, puis que le lendemain de Noël, il se ramassait dans le coin. Et j'ai comme vraiment découvert à quel point je pouvais désirer quelque chose, mais en même temps que, eh bien, c'est comme si le camion de ciment était incapable de combler ce qu'il y avait dans mon cœur. Mon cœur avait comme un désir infini, mais que l'objet, le cadeau, était incapable de remplir cet espace qui était en moi.
Et j'ai comme réalisé avec de Noël en Noël, puis moi j'avais la tête dure, là, de Noël en Noël, j'avais hâte à recevoir mes cadeaux. À un moment donné, c'était un petit jeu électronique à cristaux liquides. J'avais passé à travers le 26 décembre. Puis ensuite, c'était un petit bras mécanique, là, qui pourra déplacer des objets. Puis après, fou! C'est drôle pareil, hein? On se tanne vite. Moi, je me tanne vite des choses que j'ai pourtant tellement désirées. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris à la dure, c'est que les objets matériels ne sont pas capables de nous combler le cœur. Pourtant, c'est dur. Puis encore aujourd'hui, des fois, je peux acheter des affaires, puis, nos cellulaires, hein? Nos cellulaires. C'est comme on regarde ça, puis c'est comme on se dit, cellulaire, viens me remplir, comble mon cœur, tu sais. Mais finalement, on reste toujours un petit peu déçu. Et c'est comme si quand j'étais petit, mon camion de ciment me disait, c'est comme s'il me disait, écoute, je suis juste un camion de ciment. Je peux me donner à toi en tant que camion de ciment. Mais je ne peux pas rien faire de plus. Il y a une pièce de puzzle dans ton cœur, puis c'est pas moi qui peux fitter là. Il y en a un plus grand que moi qui peut vraiment remplir. Je ne peux pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. C'est ça qui me disait quelque part mon camion de ciment. Puis, c'est pas que mon camion de ciment il était mauvais. Hein. C'était même le signe de l'amour de mes parents. Mais il ne pouvait pas combler les désirs infinis de mon cœur. Mon cœur a soif d'infini et seul Dieu peut combler cet espace-là. Alors, pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer loin de tes chemins? Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Juste réécouter cette parole d'Isaïe qui nous révèle en fait que notre cœur a tellement soif. Et donc, pour moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive tellement souvent de errer loin des chemins du Seigneur, alors que c'est juste lui qui peut vraiment combler cet espace qui est dans mon cœur. Puis, je me dis que en ce temps de l'Avent, eh bien, j'ai tant de fois expérimenté pourtant, peut-être comme toi, la présence de Dieu. Tu sais, qu'il n'y a rien d'autre qui peut vraiment combler notre cœur. Et je dirais comme atelier pour cette semaine, pour vivre cette parole de Dieu, eh bien, je nous propose, à toi puis à moi, un petit exercice, si tu veux. Alors, pour veiller, alors le thème de cette semaine, le thème de cette semaine de l'Avent, c'est « Veiller avec celui que nous attendons ». Veiller. Comment on peut veiller? Eh bien, un petit truc simple, qui est au fond la prière du cœur, qu'on appelle aussi l'oraison. Vous connaissez l'oraison? L'oraison, en fait, c'est vraiment prendre un endroit calme de la maison. Tu sais, où est-ce qu'il n'y a personne. Tu sais, Jésus dit, quand tu veux prier, retire-toi dans la pièce la plus reculée. Là. Ça peut être le sous-sol, ça peut être quand il n'y a personne, dans une chaise berçante, tu sais, devant la fenêtre. Voilà, alors, prends ta meilleure chaise, ou bien mets-toi à genoux, comme tu veux. Ouvre les mains en signe d'accueil. C'est comme les mains ouvertes, c'est le signe de l'ouverture de ton cœur. Et puis, on prie l'Esprit Saint, c'est dire, Seigneur Esprit Saint, viens m'aider à prier parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Et puis, juste, pas dire grand-chose, là. Juste dire, viens, Seigneur Jésus, viens habiter mon cœur. Au rythme de la respiration, pendant peut-être un petit 15 minutes. Viens, Seigneur Jésus, viens habiter mon cœur. Le dire en croyant bien fortement dans notre cœur que les objets matériels ne peuvent pas nous combler. Alors de l'inviter, de faire le geste, là, de lui dire « Viens, Seigneur Jésus, viens habiter mon cœur. » Essayez d'arrêter de bouger, essayez de ne pas s'endormir, juste de se laisser habiter par la présence de Jésus,
Et ça, je crois que ça va vraiment nous préparer à Noël. Ça va vraiment, Jésus va vraiment, lui qui est venu tout pauvre dans la crèche à Noël, je crois qu'il va venir faire de la place. Il va nous ramener à l'essentiel. S'il est notre Sauveur, il faut lui laisser la chance d'agir dans notre vie. Et Jésus l'a bien dit dans sa parole. Celui qui a faim, celui qui vient à moi, n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il vient juste de prier comme ça. Viens, Seigneur Jésus, viens habiter mon cœur. Et donc, accueillons la paix que seul Dieu peut nous donner. Amen.